Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est dans cette joie de la Nativité du Seigneur que nous vous accueillons chaleureusement en cette émission biblique qui nous situe dans la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. La liturgie de ce dimanche fait l'écho de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre D, les 12 premiers versets. L'évangéliste nous raconte l'histoire des rois mages qui se mettent en chemin à la recherche de la vérité, à la recherche de la lumière que l'enfant Jésus nous apporte. C'est dans cette optique que nous accueillons le membre intervenant de cette émission qui, d'une manière ou d'une autre, ont répondu sans hésitation pour partager avec nous la parole de Dieu partant de leur expérience de vie au quotidien. Il s'agit de... Moi, c'est frère Christin Mokumbialo, au FEMCAP. Je suis le frère Fabrice Ossout, missionnaire au Blas de Marie Immaculée. C'est frère Donatien Kaïma, ordre des frères mineurs capucins. Au micro, vous suivez la sœur Chanel Londo, fille de Saint Paul. Merci, chers consacrés, et encore de plus, soyez la bienvenue sur ces plateaux qui nous fortifient les uns les autres. Nous saluons cordialement Monsieur Olivier Nguessi qui assure la technique. Et nous vous signalons que cette émission est une production de Sœur Fille de Saint Paul. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers amis, unis au Christ par l'entremise de l'Esprit Saint, demandons la grâce de ces paraclés au milieu de nous à travers le chant que la Régie nous propose. Chers frères et sœurs, le passage de l'évangile de ce dimanche, comme déjà mentionné en amont de notre mission, nous situe dans l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre D, les 12 premiers versets. Saint Matthieu, en fait, nous raconte l'histoire des rois mages qui ont quitté l'Orient, qui ont quitté les mondes de ténèbres, les païens, et qui se sont mis en route à la recherche de la lumière, à la recherche de l'enfant Jésus. Saint Matthieu nous montre comment Dieu ne se révèle pas à des cercles fermés ou à quelques privilégiés. Dieu offre cependant sa compagnie et son accompagnement à tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. L'étoile qui offre à tous sa lumière dans le ciel nous rappelle que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour rencontrer chaque homme et chaque femme de la terre, quelle que soit son ethnie, sa langue ou son peuple. Avec une oreille soutenue, suivons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, les 12 premiers versets.
Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux du Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, après la confrontation de notre vie par l'examen de conscience que nous venons de faire tout à l'heure, chaque participant est invité à partager le fruit de sa réflexion sur la parole ou l'extrait de l'évangile qui a retenti en lui. En cette solennité de l'épiphanie du Seigneur, j'ai choisi cette phrase comme inspiratrice pour ma lecture de la parole et prière. Après un long parcours et une recherche laborieuse des mages, ils arrivaient à poser un acte décisif, l'adoration qui détermine les rencontres avec l'enfant Jésus. En cette solennité de l'épiphanie du Seigneur, je me pose cette question capitale. Comme religieux, je garde encore l'essence profond de l'adoration, l'émerveillement de l'adoration. Mon chemin spirituel et mes pratiques des fois doivent converger vers l'adoration du Seigneur. Car c'est le Seigneur qui suscite en moi les sentiments spirituels. Il ne sert à rien de m'engager à la suite du Christ si je ne mets pas Jésus au centre de ma vie en l'adorant. Aujourd'hui, les mages m'ont appris une nouvelle manière de faire l'adoration. À l'adoration, je dois apprendre à me tenir devant Dieu, non pas tant pour demander ou faire quelque chose, mais seulement pour m'arrêter
en silence et m'abandonner à son amour pour me laisser saisir et régénérer par sa miséricorde. Je dois reconnaître que le but de toute chose n'est pas d'atteindre un objectif personnel, ni de recevoir des gloires pour soi-même, mais de reconnaître Dieu et me laisser embrasser par son amour qui fonde mon espérance, qui m'ouvre à l'amour des autres, qui fait de moi une personne capable de construire un monde plus juste et plus fraternel. En réponse à la question d'Hérode, troublé par l'annonce de la naissance du roi des Juifs, il s'appuie sur la prophétie de Michée au chapitre 5, verset 1, pour indiquer les lieux où devait naître le Messie. Bethléem, petite ville de Juda. Ceux qui connaissent les Écritures, les grands prêtres, les scribes, savaient exactement où devait naître le Messie, mais ne se sont pas mis en route. À l'inverse, les mages, étrangers et païens, qui n'ont ni la loi ni les prophètes, ont marché guidés par une étoile. L'épiphanie nous place ainsi devant un paradoxe. On peut connaître la parole de Dieu sans se laisser déplacer par elle. L'histoire nous renseigne que Bethléem est une petite ville, sans prestige politique ni religieux. Pourtant, Dieu l'a choisie. Cela nous révèle la logique de Dieu. Ce qui est petit aux yeux du monde devient le lieu de la manifestation de sa gloire. Dieu ne se révèle pas dans la puissance d'Hérode, mais dans la fragilité d'un enfant. Il ne naît pas à Jérusalem, centre du pouvoir, mais à la périphérie. Le texte parle d'un chef, mais précise aussitôt un berger. Jésus n'est pas un chef qui domine, mais un berger qui prend soin, car le berger connaît ses brebis, marche avec elles, veille sur les plus faibles. Dès son naissance, le Messie est présenté comme celui qui gouverne par la proximité, la compassion et les dons de soi. À l'Épiphanie, cette parole nous interroge personnellement. Où cherchons-nous Dieu? Dans l'extraordinaire ou dans la simplicité du quotidien? Acceptons-nous que Dieu se manifeste là où ne l'attendons-nous? Acceptons-nous que Dieu se manifeste là où nous ne l'attendons pas? Sommes-nous prêts, comme les mages, à nous mettre en route, à changer nos habitudes, à offrir ce que nous avons de plus précieux? Bethléem nous rappelle que Dieu choisit souvent la petitesse de nos vies pour y faire naître son salut. Si nous acceptons de devenir pauvres, disponibles et ouverts, alors le Christ peut naître en nous et à travers nous se révéler au monde. C'est prosterner, ce verbe utilisé 3 fois dans cette page, dans cet évangile que nous méditons aujourd'hui, montre l'attitude profonde de ces mages païens. Ils viennent pour adorer. Ça prouve combien l'incarnation de Jésus à l'humanité est noble, ayant un objectif crucial. Ce qui est pour moi très merveilleux
dans ce passage que je venais de lire, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait que les mages païens, et les mages païens, comme on peut les comprendre, ce sont les hommes ou des personnes, en fait, qui n'ont rien à voir avec les sacrés. Bon, en tout cas, ils sont dans leurs affaires, mais ils viennent pour adorer l'enfant Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et moi, est-ce que je me prosterne parfois devant le Christ dans le tabernacle? Quelle signification le Christ m'apporte? Est-ce que je donne prosternation au moment d'élévation pendant la messe? De nos jours, au lieu de me prosterner devant le Seigneur, je retrouve ces grands gestes de la prostration, pleinement dans l'adoration de l'être. Mais non, ce n'est pas ce que l'image m'enseigne aujourd'hui. Ce n'est pas ce que l'image me donne comme leçon théologique. L'image me donne une multitude de leçons, parmi lesquelles j'accorde une vibrante adoration à Jésus, le Fils de Dieu. L'étoile qui s'élève, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est la vérité qui dissipe le mensonge. C'est la disparition du mal. Et c'est la victoire du bien. C'est le début d'une nouvelle vie pleinement manifeste de le Christ. L'image m'enseigne également que le Christ est le plus grand roi, le plus grand homme de l'histoire. La raison est qu'il n'avait pas d'armée, mais les rois les craignaient à titre illustratif Hérode. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis de l'émission Lectio Divine, nous voici au terme de notre lecture priante sur le extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 2, les 12 premiers versets. Nous disons un grand merci aux frères chrétiens de l'ordre de frères mineurs capucins, le frère Donatien, ordre de frères mineurs capucins, et au frère Fabrice Ossout, Oblat de Marie Immaculée, de nous avoir orne de leur partage de vie spirituelle. Merci à M. Olivier Nguessi qui a assuré la technique et aux sœurs filles de Saint-Paul pour la réalisation de cette émission. Nous profitons aussi souhaiter une heureuse année à tous ceux seuls que nous connaissons dans nos paroisses, dans nos familles, dans nos villages, tous ceux qui sont partout. Nous vous souhaitons une heureuse année 2026. Ici, je m'adresse particulièrement à Monsieur l'abbé Grâce Albert Mbomi, Monsieur l'abbé Yves Maemba, ainsi que d'autres personnes que nous connaissons. Au revoir et merci, à la prochaine. Émission présentée par la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul.